Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous. Votre fédération est dynamique, engagée, pugnace et dans cette période compliquée et difficile, sachez que nous en avons besoin et que je sais apprécier à sa juste valeur ce que vous avez mis ici en images et en mots, c'est-à-dire une manière de résister pour arriver à garder le lien avec les adhérents, une manière aussi de valoriser les compétences que vous avez dans vos clubs, vos associations et au niveau de la fédération. Le comité de l'Orne FSGT, créé en 67, c'est plus de 2000 licenciés sur la saison 2019-2020. C'est 66 clubs sur cette même saison et 16 activités physiques. Parmi ces activités physiques, 3 sont en plein essor. La marche nordique avec plus de 200 adhérents, la gymnastique et le walking foot. Le walking foot est la plus récente des activités développées par le comité 61. Pendant ces 2 périodes de confinement, un certain nombre d'initiatives ont été mises en place par nos clubs. Des cours de gymnastique, de pilates, de yoga, accessibles à tous les adhérents des clubs du comité et même aux non-licenciés. Des cours de mobilité souplesse réservés aux pratiquants marche nordique et un 24 heures vélo home trainer retransmis sur Facebook. Forme de volley innovante, l'équipe mixte est apparue à la FSGT en 2016. Se jouant en 4-4 avec 2 hommes et 2 femmes par équipe, cette discipline mixte a la particularité de mettre en place des règles adaptées. Si les joueuses peuvent attaquer sur tout le terrain, les joueurs n'ont pas le droit de se matcher à moins de 3 mètres du filet et de contrer les femmes. Les filles jouent beaucoup plus, elles sont plus présentes et elles ont plus l'occasion de taper parce que c'est vrai que c'est un filet qui est donc à une bonne taille, elles peuvent bloquer et elles sont bien. Enfin, c'est un jeu qui permet vraiment interaction et que les femmes, enfin les filles puissent avoir plus de place. C'est un bon moyen aussi aux entraînements de mélanger les groupes, filles, garçons, ça c'est super aussi. Et parce que tout le monde y trouve son compte. Enfin, ça nous fait travailler pas mal de choses. Donc voilà, je trouve que c'est une super formule. Aujourd'hui, l'équipe mixte progresse bien à la FSGT. Il est déjà proposé sous forme de championnat dans les comités de Paris et de Seine-Saint-Denis et devrait sûrement poursuivre son développement ailleurs ces prochaines années. Le Judo Club Bastiais est le doyen des clubs de judo et d'arts martiaux insulaires puisque fondé en 1950. Nous avons compté l'année dernière 300 licenciés et nous avons intégré la FSGT en 2013. Nous avons trouvé dans cette fédération vraiment beaucoup de convivialité, de l'amitié, des compétitions très ouvertes, sans prise de tête, comme l'on peut dire. En 2000, nous avons créé un dojo social à Lopine, quartier sud de Bastia, pour nous occuper des familles défavorisées d'une manière complètement gratuite. Les élèves n'ont rien à régler, nous nous occupons de tout. Parallèlement à tout cela, le Covid nous a interpellés et nous avons mis en place des actions pour rester au contact des enfants. Nous avons même proposé des cours en direct et en vidéo. Et ensuite, nous avons même une idée qui était géniale, c'est de leur faire passer le grade de fin d'année en proposant aux enfants un programme sous forme de cahier à travailler et ensuite mettre en application ce cahier en filmant les techniques que l'enseignante leur avait proposées. L'Espace fédéral Éducation à la santé pour tous s'associe à d'autres collectifs fédéraux pour vous proposer un programme hebdomadaire d'activités et de jeux. Cette semaine, le collectif fédéral Enfants vous propose de découvrir ou redécouvrir l'aventure motrice de l'enfant à la maison, en vous présentant un florilège d'aménagements possibles grâce au détournement de votre mobilier. L'objectif est de permettre à votre enfant de vivre une aventure motrice riche et diversifiée, même confiné à l'intérieur. Faites preuve de créativité et passez un bon moment en famille. Mais n'oubliez pas que la nature aussi offre un superbe terrain d'expérience motrice à l'extérieur.
Cette aventure motrice, dès le plus jeune âge, est très importante, car elle permet à l'enfant de poser les bases d'une maîtrise corporelle nécessaire à sa santé et à son bien-être, et qui lui ouvrira la voie à toutes les activités physiques et sportives auxquelles il voudra s'adonner par la suite. Alors n'hésitez plus, que ce soit dedans ou dehors, prenez plaisir à bouger en toute sécurité. Cette image, au grain un peu patiné, est historique. Il s'agit du mur d'escalade installé par la FSGT lors de la Fête de l'Humanité en 1955. Elle marque d'une certaine façon le début de la grande aventure des structures artificielles d'escalade qui vont servir de support au développement des clubs, surtout à partir des années 80. Des clubs centrés sur la vie associative et la diffusion de la pratique auprès d'un public le plus large possible. Un paradoxe pour cette discipline issue de l'alpinisme qui semblait condamnée à rester élitiste tant sur le plan social que technique. La belle aventure de l'escalade populaire naît de la conviction posée, notamment de la volonté de faire venir des montagnes dans nos villes, ce qui se traduira par l'invention, avec l'architecte Jean-Marc Blanche, des petits blocs d'escalade faciles d'installation et d'usage, une autre innovation. Aujourd'hui, l'escalade est devenue un sport olympique, elle sera au JO de Paris en 2024. Son succès, y compris médiatique et commercial, ainsi que son nombre d'adeptes, notamment en ville, ne cesse de grandir. La FSGT a joué, y compris dans sa forme compétitive, et joue toujours un rôle non négligeable dans la démocratisation d'une grimpe urbaine accessible à tous et toutes, notamment en insistant sur la possibilité de devenir autonome le plus rapidement possible, bref, de grimper en tête, en toute liberté sur des falaises libres.